On enchaîne avec le 4ème épisode intitulé Le Sanctuaire. On a affaire à l'épisode le plus long de la série, environ 40 minutes au compteur. 40 minutes largement suffisantes pour prendre le temps d'introduire un nouveau personnage. C'est donc à Cara Dune de faire son entrée dans l'intrigue, on analyse ça tout de suite. On reprend donc l'histoire là où on l'avait laissé, notre Mandalorien s'étant échappé avec l'enfant, il recherche maintenant un refuge et un endroit où se poser. Il atterrit sur une planète forêt très peu peuplée et très calme, l'endroit parfait pour passer inaperçu. Enfin calme, ça reste à nuancer, puisque le début de l'épisode nous présente un village de pêcheurs se faisant piller par des mercenaires. Une scène qui peut surprendre car elle pourrait sortir tout droit du Seigneur des Anneaux, ça ne nous choquerait pas. On est face à une ambiance radicalement différente que ce que nous avons pu voir auparavant. On y trouvera même un peu plus d'humour et des situations qui changent des épisodes précédents. Celui-là prend le temps de s'attarder sur ses personnages, sur ce qu'ils pensent et ressentent, ce qui n'est pas plus mal après un épisode chargé d'action. Notre Mandalorien arrive donc sur cette planète et fait rapidement la rencontre de Cara Dune, une ancienne trooper rebelle. L'alchimie entre les deux personnages marche plutôt bien, ils se ressemblent un peu et se taquinent parfois, le duo est très vite validé. La suite de l'épisode est très simple, nos deux héros accompagnés de l'enfant vont partir à la rescousse du village pillé par les mercenaires. C'est à partir de là que l'épisode prend son temps, on rentre dans l'intimité de nos personnages qui se livrent. On apprend que notre héros masqué a été recueilli très jeune par les Mandaloriens et qu'il n'a pas retiré son casque devant quelqu'un depuis très longtemps, comme le laissaient comprendre les flashbacks. Tout est présenté de manière très légère et la musique accompagne très bien le tout. Baby Yoda s'amuse même avec des enfants du village, tout est mignon et calme. L'épisode se poursuit et nos héros préparent le village à la contre-attaque des mercenaires. Et plus ça allait, plus l'épisode se rapprochait de ce que pouvaient nous proposer The Clone Wars à l'époque. J'avais l'impression de revoir Obi-Wan, Anakin et Ahsoka sur Onderon. Le village prêt à combattre, le Mandalorien et Cara Dune partent titiller les mercenaires, s'ensuit une séquence de combat bien chorégraphiée et stressante, jusqu'à l'affrontement contre un AT-ST. Et waouh, j'ai été complètement bluffé par la mise en scène. Le véhicule est filmé comme un véritable monstre, les cadrages, les bruitages transforment presque l'AT-ST comme un personnage. C'est un moment qui m'a vraiment marqué. On est très loin de la manière dont ils sont montrés dans le Retour du Jedi. Toute la séquence de fin jusqu'à la conclusion de l'épisode est prenante. L'issue du combat est connue d'avance, mais on est dedans et c'est plaisant. La fin avec le chasseur de primes nous tient en haleine jusqu'au bout. J'espère revoir le personnage de Cara Dune et ce village pour lequel le Mandalorien a un attachement certain. Et puis la série fait toujours des petits clins d'œil par-ci par-là. C'est au début de l'épisode qu'on peut carrément voir un local, on ne s'y attend pas et c'est bien intégré. Encore une fois, c'est du bon fanservice. Ça n'en fait pas trop et c'est bien dosé. J'avoue être curieux de voir la suite, j'aimerais en apprendre plus sur le bébé Yoda, j'espère avoir un début de réponse dans le prochain épisode. C'est tout pour cette review, on se donne rendez-vous très vite pour le 5ème épisode, que la force soit avec vous, I have spoken, et this is the way. Je sais, ça commence à faire beaucoup.